Une fois, il y avait un juif, il s'appelait Binyamin Sadeh. Il est parti travailler pour enseigner la Torah en Arizona, c'est en Amérique. Et lorsqu'il était là-bas, dans la ville de Phoenix, il n'y avait pas des juifs religieux, c'était presque le seul religieux. C'était avant que les shluchim du Haravi sont arrivés là-bas. Lui, c'était pas un chassid. Son père, c'était pas non plus un chassid. Mais vu que il savait pas vers qui se tourner pour lui demander des questions, il écrivait au rabbi des questions, le rabbi lui répondait. Le rabbi, c'était le seul qui s'occupait des juifs qui étaient très très loin du judaïsme, dans des communautés très lointaines, et comme ça, donc il a eu un contact avec le rabbi. 3 ans après son mariage, il a eu enfin un petit garçon qui est né, Mazal Tov, une grande joie dans la famille. Mais lorsqu'arrive le moment de sortir de l'hôpital, les médecins lui disent, le chef de clinique, le chef lui dit, écoute, tu ne veux pas sortir, ton fils, pense sûrement qu'il a une très très grave maladie. Et Binyamin Sadeh ne veut même pas répéter c'est quoi cette maladie tellement que c'est grave. Et donc, on doit attendre encore. Combien de temps attendre? On ne sait pas. Alors là, il était super inquiet, lui et sa femme. Et comme ça, ils ont attendu. Il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Il s'est rappelé, il s'est dit, tiens, je vais demander une bracha au rabbi. Alors, il a écrit une bracha au rabbi. Et il a demandé une bracha, il a envoyé par express. À l'époque, il n'y avait pas encore les WhatsApp, il n'y avait même pas les fax encore. Donc, il a envoyé par express. Et c'est arrivé chez le rabbi. Et 2 jours plus tard, il y a le téléphone qui sonne chez lui. Le secrétaire du rabbi lui dit, écoute, note ce que le rabbi il a écrit. En ce qui concerne ce que tu as écrit, que tu as des grands soucis, tu es très soucieux pour ce qui se passe, eh bien, sache, le rabbi dit « En makom lidaga ». Il n'y a pas de quoi de faire ce souci. Et en ce qui concerne donc ça qu'il a écrit, qu'il espère que bientôt il va pouvoir sortir, eh bien, le rabbi a dit « Bientôt, il pourra sortir, tranquille, tout ira bien ». Waouh, il était vraiment soulagé, il était vraiment tranquille. Et en effet, dans les 48 heures qui ont suivi, le chef de service le rappelle et lui dit « On a regardé, sache, il n'y a aucun souci, tu peux repartir à la maison avec votre enfant, tout va bien. » On dirait que le rabbi et le chef de service avaient parlé ensemble, ils ont dit les mêmes mots, il n'y a pas de quoi se soucier, tout va bien, pas de quoi s'inquiéter, votre enfant est en bonne santé. Vraiment, il était très 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 soulagé, Binyamin Sadeh. Alors, il voulait remercier le rabbi. Et pour cela, il a décidé qu'il va aller voir le rabbi. Son enfant, il est né, c'était en hiver, Tafshin Lamed Bet, 1972. Et bien qu'il y avait bientôt Pessah, il a dit, je ne vais pas attendre après Pessah. Souvent, les gens attendent après Pessah, etc. Là, c'est vraiment, il faut remercier le rabbi. Il faut y aller et remercier le rabbi. Alors, avant Pessah, il est parti à New York. Il avait de la famille qui habite à Brighton Beach, c'est pas loin de Brooklyn. Et il a passé Shabbat là-bas. Le Shabbat, c'était Shabbat Agadol, c'était le 10e jour du mois de Nissan. Le lendemain, il est parti à 770, c'était dimanche. Et il a demandé au secrétaire d'être reçu en Yichidut chez le rabbi. Les secrétaires, ils ont dit, aujourd'hui, déjà le rabbi va faire un Farbrengen ce soir, c'est son jour d'anniversaire, c'est le 11e jour du mois de Nissan. En plus, c'était 70 ans du rabbi. C'était un grand Farbrengen, 70 ans, c'était marqué. Et en plus, juste avant Pessah, maintenant tu comme ça, du jour au lendemain, tu rentres en Yichidut, c'est pas facile. Mais finalement, il a promis, il a dit, juste, je suis venu depuis Arosina juste pour dire merci au rabbi. Ça va, 1 minute, je rentre chez le rabbi. Bon, le secrétaire l'ont fait promettre, tu fais que Dieu se dire merci, tu restes pas plus longtemps. Après, tu ressors, il dit, ok, alors demain soir, lundi soir, Yud-Bet Nissan, tu pourras rentrer en Yichidut chez le rabbi. Alors le soir, il restait pour le Farbrengen, il avait l'intention de partir le soir à 10h30, mais vu que le Farbrengen c'est tellement agréable, alors il est resté comme ça. Le Farbrengen c'est fini très très tard, le Farbrengen du rabbi se finissait des fois 2h, 3h du matin. Il est resté jusqu'à la fin du Farbrengen. Et après cela, le lendemain, lundi soir, il revient et pour rentrer en Yichidut chez le rabbi. Et il est rentré en effet en Yichidut chez le rabbi à 2h du matin. Vous savez, le rabbi, il prenait les gens en Yichidut à partir de 8h du soir. Ça vous durait jusqu'à 2h, 3h, 4h, 5h du matin. Le rabbi recevait les gens comme ça pendant la nuit. Des fois, quand les gens ils recevaient un rendez-vous à 1h, en Amérique, il n'y a pas 13h, 1h. À 1h, il était sûr que c'est 1h de l'après-midi. Il ne croit pas que c'est 1h du matin. C'est comme ça, à 1h du matin, il y avait des rendez-vous chez le rabbi. Donc il est rentré en Yichidut chez le rabbi à 2h du matin. Et il dit merci au rabbi. Le rabbi était content, vous savez, parce que des fois, souvent, les gens ils viennent chez le rabbi pour dire il y a un problème. Mais après, quand tout va bien, les gens, des fois, ils oublient de dire merci. C'est pas seulement chez le rabbi, même chez des autres. C'est pas important de toujours savoir dire merci. Donc le rabbi était content que la personne est venue dire merci. Ils ont parlé
qu'est-ce qui se passait à Arizona et comment les choses avançaient sur le plan spirituel. Le rabbi n'était pas satisfait, donc il a décidé, il a dit au rabbi, je vous promets que je vais faire mieux. Avant de partir, le rabbi dit à Binyamin Sadeh, il lui dit, est-ce que tu peux me faire une faveur? Est-ce que le rabbi te demande de lui faire une faveur? Bien sûr que oui, il a dit, bien sûr, rabbi. Il a dit, est-ce que sur ton chemin à Arizona, tu peux me faire quelque chose pour moi? Alors il a dit, bien sûr, rabbi. Alors il a dit, si c'est pas trop dur, va chez mon secrétaire, le Rav Radakov, et il te dira quoi faire. Très bien. Il est sorti de la chambre, le rabbi lui a dit merci. Et il va dans le bureau du secrétaire de Rav Radakov. Et quand il arrive, Rav Radakov lui dit, Binyamin. Il dit, oui, c'est moi Binyamin. Il lui dit, tiens, voilà, c'est un paquet de matzah pour Tyler. Alors il dit, c'est quoi Tyler? C'est qui Tyler? C'est où? Il dit, ben c'est au Texas. Il y a une ville qui s'appelle Tyler. Et donc, il faut aller là-bas pour déposer le paquet. Il dit quoi? Moi, je vais à Arizona, je vais pas au Texas. Et en plus, je connais pas moi, c'est où Tyler? J'ai jamais été là-bas, jamais entendu parler de là-bas. Alors Rav Radakov, il prend un paquet dans les mains, il dit, si tu veux, je dis au rabbi que tu peux pas y aller. Il dit non, bien sûr, je vais y aller à Tyler. Alors, il reprend le paquet. Après, quand il dit, mais à l'instant, on m'a pas dit à qui il faut donner le paquet à Tyler. Alors, il repart chez le Rav Radakov, il dit, mais à qui il faut donner le paquet? À qui il faut donner les matzot? C'est un paquet de matzot. Alors, il dit, Rav Radakov dit, on a dit, va à Tyler déjà, qu'est-ce que tu demandes des questions? Bon, Rav Radakov, il a fait sentir comme si c'était un casse-pied, un casse-tête. Alors, Binyamin Sadeh, bon, il est parti, il était tellement tard, il est arrivé à la maison à Brighton Beach, là-bas chez sa famille, il était 4 heures du matin, il a dit, il n'avait pas le temps de penser de toute façon, il s'est endormi. Le lendemain matin, il se réveille, il dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? On est mardi, Yud Gimel Nissan, 13 Nissan, demain soir, mercredi soir, c'est le Seder. Ok, moi je dois aller avant d'aller à Arizona, je dois passer à Tyler, au Texas. Comment je vais faire? Bon, c'est quoi? Je vais aller à l'aéroport. Avant, il n'y avait pas Internet comme ça, que tu puisses savoir les billets. Bon, il est parti sur place à l'aéroport. À l'aéroport, il demande aux agences, avant de t'acheter les billets dans des bureaux, aujourd'hui aussi ça se fait encore, des agences de voyage. Donc là-bas sur place aussi à l'aéroport, tu peux acheter un billet. Il demande alors Tyler. Les gens de l'aéroport, ils savent pas où c'est Tyler. Après, ils recherchent. Ah oui, Tyler, ok, au Texas. Ok, il n'y a pas. Tu vas aller à Texas. Après de Texas, tu iras à Tyler. Lui, il se dit, est-ce que je vais prendre ma voiture? Mais j'arriverai jamais. Pour faire tout en même temps d'aller à Texas, en même temps d'arriver chez moi à la maison. Il a essayé de voir s'il peut aller au Texas et là-bas déposer le paquet et après prendre un autre avion à Arizona. Il a essayé de voir s'il y a Arizona avec une escale à Texas. Il n'y a pas. Il ne savait pas quoi faire. Après tout avoir réfléchi, c'est impossible que je sois chez moi le soir du Seder. En même temps, je fais ça. Bon, je vais prendre l'avion pour aller à Arizona et on verra après. Je sais pas. Si j'arrive pas à faire, quand je vais arriver chez moi à la maison, je téléphonerai au secrétariat et je dirai que j'ai pas réussi à faire. J'ai pas faire ma mission. Mais il se sentait vraiment mal. Comment c'est possible? Et c'est pas tout le monde. Hein. T'imagines à toi, le rabbi te dit, tu peux me faire une faveur? Une fois dans la vie, oui, le rabbi te dit à toi personnellement, bien sûr, le rabbi demande de faire plein de choses, mais il te demande à toi personnellement, il te dit de faire quelque chose. Et ça va pas, et après tu dis, ah, je l'ai pas fait, tu vas te sentir mal toute la vie. Alors il a dit, quand même, bon, il se sentait très mal, mais il est rentré dans l'avion quand même. Il n'a pas oublié qu'il était très fatigué, déjà il était resté au Farbringen tout le dimanche soir, et il est fini parti dormir lundi soir à 4 heures du matin. Dès qu'il est rentré dans l'avion, il s'est endormi. Il s'est endormi. Il a dormi comme ça pendant 2 heures. Et tout d'un coup, il se réveille. C'est le pilote qui est en train de parler. J'ai une annonce à vous dire. Le moteur, il a un problème. Rien de grave pour le moteur, mais vu que il faut arranger le moteur, on va faire un arrêt, juste pas trop longtemps, à Tyler. Il appelle l'hôtesse, il dit où on s'arrête? Il dit Tyler, il lui fait répéter 3 fois jusqu'à il fait Tyler, comme Tyler. Vous comprenez pas Tyler? Lui, il comprenait pas pourquoi il était tellement impressionné qu'on s'arrête à Tyler. Lui, waouh, l'avion il s'arrête à Tyler, aucun rapport. Par exemple, il s'arrête à Tyler. Alors, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont atterri. Il a pris le paquet de matzah avec lui. Il descend dans l'aéroport, c'est un tout petit aéroport. Et il se dit, je vais chercher des juifs, je vais trouver quelqu'un qui habite à Tyler, je vais lui demander qu'il y a des juifs. Mais cet aéroport, il était complètement fermé. On dirait qu'il venait de l'ouvrir maintenant, parce qu'il était fermé en semaine. En général, il n'y avait personne il n'y avait pas des avions qui atterrissaient tous les jours là-bas. Et donc, ils avaient allumé la lumière à l'aéroport spécialement pour eux. Ils les ont mis dans une salle d'attente. Il n'y avait que des mécaniciens, des gens qui arrangent l'avion qui était là-bas. Les mécaniciens, ils ne connaissent pas Tyler, ils ne savent pas s'il y a des juifs ou pas.
Il n'y a pas trop le temps de réfléchir. Il est avec son paquet de matzah. Tout d'un coup, il y a un couple qui arrive, un homme et une femme. Un homme sans kippa, il n'y a aucun signe qu'il est juif. Une femme qui était habillée tzniout, de manière pudique, mais il y avait, comme ça, on ne voyait pas qu'il était juif ou quoi que ce soit. Ils arrivent vers lui. Lui, c'est facile, on pouvait le reconnaître, parce qu'il avait une kippa, il avait une petite barbe. Ils viennent chez lui et disent « Est-ce que vous avez un paquet pour nous ?» Alors lui dit « Oui. Voilà. Vraiment, vraiment, merci infiniment, merci infiniment. Au revoir. » Et lui s'est dit « Mais qu'est-ce qui se passe? D'où ils ont su qu'on allait atterrir maintenant, qu'on arrivait là, qu'on avait j'avais un paquet pour eux? Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas c'est qui ces gens-là, comment ils sont arrivés, comment il leur a donné le paquet. Mais si on voit, alors évidemment le roi HaKodesh du Rabbi, quand le Rabbi sait faire des choses, il sait des choses, mais peut-être encore plus, pas seulement que ce que le Rabbi sait, mais aussi comment le Rabbi gère. C'est le Rabbi qui est devenu le pilote de l'avion. Il dit, là, ici, on est en train de s'arrêter à l'Arizona, il y a un juif qui a besoin des matzot ici, chut, faut que tout l'avion, hop, ici, il va faire un arrêt pour que des juifs envoient des matzot. Alors, ça arrive Pessah. Pessah, on se prépare, nous, pour sortir de notre Égypte. Mais il faut savoir qu'il ne faut pas seulement se préparer à soi-même. Le Rabbi a détourné un avion, si on peut dire, pour qu'un juif va recevoir des matzot. Alors nous, c'est beaucoup plus facile. Tu as des voisins, tu as des amis qui ne savent pas encore que c'est Pessah, ou ils n'ont pas de matzot pour Pessah. Eh bien, c'est notre rôle, le rôle de chacun de nous, de donner à d'autres des matzot. Des matzot très importants, surtout le soir du Seder, manger des matzot rondes, faites à la main. Ce qu'on appelle la shmura. Elle est appelée shmura parce qu'elle est gardée depuis la moisson jusqu'à qu'elle a été faite, qu'elle n'a pas été en contact avec de l'eau. Mais les rondes faites à la main, comme ceux que nos ancêtres ils ont mangé lors de la sortie d'Égypte. Eh bien, c'est très important. Et le Zohar dit que le premier soir, lorsqu'on en mange, c'est un machal de Emouna, c'est un manger qui renforce la Emouna, la foi en Dieu. Le deuxième soir, c'est un manger de refoua, de guérison. Alors que Dieu fasse qu'on puisse tous aller ensemble à Yerushalayim Ira Kodesh, avec la venue de Mashiach. Là-bas, on fera le sacrifice de Pessah, on mangera la matzah shmura, avec tous les juifs et toutes les générations, et que Dieu fasse que ce soit déjà cette année avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.